Emma l'Ouest. Bipez Emma l'Ouest. Bipez-moi Emma l'Ouest. Je voudrais que Emma arrête sur les réseaux sociaux de pourrir la vie aux gens, de mentir aux gens. Car il y a des gens dans l'ombre qui la soutiennent financièrement et elle fait croire qu'elle est entrepreneuse. Moi je dis et je persiste. C'est une pétasse, c'est une poclée qui vend ses services, le plaisir sexuel aux gens et qui fait croire qu'elle a des entreprises. Je vous ai dit tout récemment, la guerre entre Emma et Carmen Sama. Et la guerre va continuer. Cette guerre continue. Mais je peux vous assurer que la plus grande perdante dans cette guerre ne sera pas Carmen Sama, elle ne sera pas Emma l'Ouest. Parce que Emma l'Ouest est dans le métier il y a longtemps et elle est assise. Emma l'Ouest est très assise dans le domaine. Et c'est dommage. C'est dommage qu'elle soit assise et qu'elle vende l'illusion aux gens. Dommage qu'elle dise aux filles de faire comme elle. Et pourtant, cette fille, elle a du talent. Elle aurait pu être une actrice. Mais qu'est-ce qu'elle fait réellement? Qu'est-ce que c'est que son métier réellement? Est-elle une actrice que influenceuse? Influenceuse, c'est un métier. Influenceuse, c'est pas un métier. C'est pas un métier. Elle ne fait pas des vidéos à long terme comme nous. Elle fait des petits trucs sur TikTok. Ça lui rapporte combien exactement? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Alors, de quoi vit-elle? Elle passe son temps à mentir. Et je vous ai dit que je suis à cette trousse et je vais découvrir toute la provenance de ses finances et de tous ceux qui l'aident. Et ça sera tant pis pour ceux dont les noms seront écorchés à cause d'elle. Ce n'est pas moi qui les ai envoyés la fréquenter. Je n'ai pas envoyé quelqu'un fréquenter quelqu'un. Dans la vie, il faut assumer ses relations et il faut assumer ses positions. Si vous êtes l'ami du président de la République et qu'on vous dit que vous êtes l'ami du président de la République, vous n'allez pas vous plaindre. Si vous êtes aussi l'ami du fou du quartier et qu'on vous dit que vous êtes l'ami du fou du quartier, il ne faudrait pas que ça vous choque. Toujours est-il que chaque jour que l'homme vit, nous devons travailler notre image. Malheureusement, Emma l'Ouest, je ne sais pas si déjà j'ai dit Emmanuel Keïta, mais ce n'est pas d'elle que je parle. Hein. Si par Mégade, j'avais dit déjà Emmanuel Keïta, sachez que je ne parle pas ici dans cette vidéo d'Emmanuel Keïta, je parle d'Emma l'Ouest. Voilà, c'est d'elle que je parle. Donc, excusez-moi, hein, si jamais j'ai dit le nom d'Emmanuel Keïta dans cette vidéo, je ne m'en souviens pas, mais si jamais c'est sorti par inadvertance. Donc, sachez que ce n'est pas d'Emmanuel Keïta qu'il s'agit, il s'agit d'Emmanuel Emma l'Ouest, Emmanuel l'Ouest, Emmanuel à l'Ouest ou bien Emmanuel l'Ouest, je ne sais pas. Emma l'Ouest a un mauvais fond. Elle fait des choses qu'elle ne devrait pas faire. J'aimerais de ce passage saluer ici M. Kwame. Evidoro, salue-moi de passage M. Kwame. Voilà. Richard Kwame, petit frère de Jean-Jacques Kwame. Il faut le saluer de ma part. Voilà. Donc bref, je continue. Parce que assumons nos relations. Assumons nos relations et dites les choses telles qu'elles sont. Sur ma page ici, c'est la page de Cassement de Papo. Rien que la vérité pour la vérité. C'est comme ça, ça est. Evidero, j'ai dit que je salue Richard Kwame. Il faut lui passer mon bonjour.
Bref, on continue avec Emma Loès. Emma Loès est une petite bouclée, qui vient sur les réseaux sociaux et se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Elle rêve de certaines stars et elle voudrait être comme elle. Malheureusement, elle oublie que les autres ne font pas leurs choses à partir du mensonge. Il y a des gens qui sont de familles vraiment riches, dont on connaît les richesses. Et il y a des filles qui sont parties de rien aux États-Unis ici, qui sont devenues quelque chose, qui sont devenues influenceuses, parce qu'elles ont réussi à se faire aimer, pas en mentant. Et vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Et vous passez votre temps à mentir pour que les filles se prostituent aussi. C'est pas un métier. C'est pas un métier. Vous jouez les menteuses sur les réseaux sociaux, c'est pas un métier. C'est pas un métier. Sachez une chose. Je dépenserai ce qu'il faut dépenser pour avoir toutes les informations qu'il me faut. Je n'ai pas peur de ce genre de dépenses. Peu importe combien je dois dépenser. Mais toi, Emmanuel Keita, toi, Emma Loès, toute ta vie sera passée au pain fait. Il faut qu'on sache de quoi tu vis. Parce que jusque-là, tu dis, mais tu ne montres pas. La seule chose vraie que jusque-là on a vu, c'est ton spa. Mais ce que tu dis, ça te rapporte par jour, c'est faux. Un spa à Abidjan ne peut pas rapporter 1 million par jour. Donc tu veux dire que quoi? Que toi tu gagnes 30 millions par mois? Ah! C'était ça là. Tous les ministres là, ils allaient démissionner et puis ils allaient tous faire des spas. Tous les ministres ivoiriens, ils allaient tous démissionner pour faire des spas. Je te jure que c'était ça là. Le premier ministre même là, de la Côte d'Ivoire, il y a longtemps, il a démissionné pour créer un spa. Si spa peut, toi, Emmanuel, Emma Loès, peut te rapporter 1 million par jour, tel que tu l'as déclaré, pardon, c'est que nous tous, on s'en va là-bas comme ça. On est en train de partir là-bas comme ça. On va tous créer des spas. Spa qui rapporte 1 million par jour. Mais qui va se casser la tête pour travailler? Qui va se casser la tête pour travailler? Non. Tous les députés, les maires, les ministres, eux tous, ils vont faire des spas. Même les agriculteurs, vous allez voir des GFC, des groupements à vocation coopérative, qui vont se créer pour créer des spas. Tout le monde va créer des spas. Ça va faire que même chacun aura son spa chez lui à la maison. Chaque Ivoirien aura son spa. À chacun son spa. 1 million par jour, qui ne veut pas ça? Même les gens vont vendre leur plantation. Ils vont vendre même leur forêt. D'autres même vont vendre leur maison pour créer leur spa. Parce que tu sais que même si tu vends ta maison et que tu as créé un spa, en quelques jours seulement, tu as rattrapé tout ton argent. D'autres même vont aller hypothéquer leurs biens chez les banquiers pour avoir du prêt et puis créer des spas. En quelques jours, là, il te rembourse. Il a 30 millions. Si lui, il a pris 20 millions à toi, ou bien 15 millions à toi, puis il a créé un spa. Mais, c'est fini. S'il a pris 15 millions à toi, dans un mois, là, lui, il te rembourse tes 15 millions, et puis il a 15 millions de bénéfices. Attends, on peut mentir comme ça? Est-ce qu'on peut mentir comme ça? Tu sais, le mensonge rattrape toujours le menteur. Mais apparemment, tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte. Les 15 000 € que tu as dépensés à Prince Légal en France, j'ai trouvé qui a financé ça. La personne qui a financé ton truc, comment dire, ton spa à 30 millions de francs CFA, je vais trouver ça. Puis il est venu casser par peau de ça ici. Ben, l'argent ne vient pas de ta poche, ça vient de la poche d'un homme. Voilà. À
pas le fait que même les gens t'amènent boire. Et puis c'est toi qui fais screenshot des factures et puis tu montres ça. Alors que 5 francs même, tu n'as pas dépensé dedans. Tu n'es qu'une escort girl qui accompagne les gens en désordre. Tu sais, je suis comme pour, hein, quand je suis sur quelqu'un. Hein. Quand je suis sur toi, il ne lâche pas. Emma, on est godo ensemble. On est godo ensemble. Jusqu'à demain. Tu ne peux pas mentir à notre jeunesse, faire croire que toi tu as des entreprises fictives et puis on te voit. C'est ce que tu vas apprendre à notre jeunesse. C'est ça là. Et c'est bizarre, cette jeunesse qui se détourne des femmes braves, des braves femmes dans les foyers, les braves femmes dans les marchés, les femmes qui se débrouillent, qui vont très tôt à 5 h du matin, qui vont à Djamé pour prendre des balles d'habits, pour aller à Kouté pour vendre, pour aller à Niamey pour vendre, pour aller à Bégerville pour vendre. Ces braves femmes qui sont là, qui quittent Abobo en marchant pour venir, ou bien qui prennent le baka 5 h du matin pour venir à Djamé pour vendre. Ces femmes-là sont considérées désormais comme des déchets de la société. Comme si elles perdaient leur temps, comme si elles n'avaient rien à faire. Comme si elles perdaient leur temps, comme si en fait elles étaient juste l'échec incarné. Comme si elles ne valaient rien qu'en fait. Elles n'ont rien à produire de la société. Elles sont juste des parasites de la société en fait. Parce que toi, Emma, et tout est semblable. Pensez que c'est vous là qui vivez. C'est vous les meilleurs. Et que aller dans un hôtel et payer 1000 € par jour, ou bien vous dites payer 3500 $ par jour, c'est ça, c'est la vraie vie. C'est vous qui avez réussi. C'est vous les femmes battantes, selon toi. Tu connais une femme battante? Tu sais ce que c'est qu'une femme battante? Laisse-moi te dire. Une femme battante, c'est la femme qui ne voit pas le bout, mais qui veut y arriver. Ça, c'est une femme battante. C'est pas vous voyez déjà le bout. Toi-même, tu sais très bien qu'en te couchant en bas de quelqu'un, tu sais combien ils vont te donner déjà. Toi, tu vois le bout. La femme battante, c'est elle qui va à Divo, prendre banane. Et puis, elle ne sait pas si la banane là sera bien conservée. Si elle ne sait même pas si elle va finir de vendre la banane là. Ça, c'est la femme battante. La femme battante, c'est elle qui quitte chez elle à la maison et qui va s'occuper des enfants des blancs. Et puis elle sait très bien que ce salaire-là va pas lui permettre de payer sa maison, son électricité, tout et tout, et s'occuper de ses enfants. Mais elle y croit, c'est-à-dire qu'elle veut croire qu'il faut au moins ça. Et puis le reste, je vais chercher. Donc elle va finir de surveiller les enfants. Après encore, au lieu de venir directement à la maison, non, elle ne va pas venir à la maison. Elle va aller encore faire un autre travail. Ça, c'est la femme battante. Parce qu'elle se bat tous les jours pour un lendemain meilleur. Toi, tu te bats où? Qui t'a dit que ça fait mal d'écarter les cuisses? On t'a une fois dit, qui t'a dit ça? La seule fois où ça fait mal d'écarter les cuisses, c'est lorsque tu viens accoucher. C'est là que tu écartes les cuisses. Et puis grosse tête d'enfant sort dedans. La seule fois où on ne prend pas plaisir en écartant les cuisses. Sinon, vous là, vous les femmes, c'est où qu'est-ce qui fait que ça fait mal d'écarter les cuisses? Au contraire, quand vous écartez les cuisses, ça dit que quoi? On te donne un gros lit en baldaquin, un hôtel 5 étoiles, avec des draps en soie, avec un climatiseur qui ne dit pas son nom, une belle climatisation, avec l'air filtré, et puis tu viens, tout ce que tu as à faire, c'est juste enlever un pyjama, écarter les jambes, et puis j'ai mis, oh, oui, vas-y, comme ci, comme ça, oui, je vais tourner, attends, je vais tourner un peu, voilà, comme ci, oui, vas-y, fort, doucement, titi, titi, cha-cha, chichi. Ça là, et puis tu prends plaisir là. Toi tu prends plaisir, hein, et puis lui doit te payer pour le plaisir que toi tu prends même encore. C'est-à-dire que tu jouis. C'est l'histoire vraiment. Vous les femmes, vous avez une belle position dans cette société-là. J'ai jamais vu ça. On te mougou.
Tu prends plaisir. Tu moues quelqu'un. Tu prends plaisir. Et puis on te paye parce que tu as pris plaisir. J'ai jamais vu ça. Non mais moi, ça m'étonne quoi. Votre boulot là, il semble très simple et très intéressant. Il semble très très simple et très très intéressant. C'est que, c'est comme moi je suis en train de parler, moi j'adore le déguet. Donc c'est comme je suis en train de boire mon déguet, et puis je suis en train de boire, j'ai fini de boire, on dit tiens 10 millions, parce que tu as bu déguet. Ah, on peut faire ça. Et que moi j'adore le garba. Je suis en train de taper mon garba avec un bon poisson thon bien huileux comme ça. Et puis dès que j'ai fini de manger, on dit non tiens 20 millions, parce que tu as mangé garba. On peut faire ça. Vous avez des positions quand même. Hein? Le jour où je meurs, quand je reviens, j'ai devenu femme. Ah oui, 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 j'ai devenu femme. Eh bien, on ne peut pas louper des occasions comme ça. Cet argent est trop doux. Cet argent est trop doux. Et c'est là, vous allez quitter là. Et il y a des femmes battantes qui sont là. Il y a des femmes battantes qui sont là. Et qui savent écarter les jambes comme vous. Même leur poitou est encore plus doux que pour vous, parce que pour vous là-même, il n'y a même plus frein dedans. Mais elles savent ce que leur corps, combien de fois leur corps est convoité, mais elles laissent ça et elles vont soulever des bagages pour aller vendre. Et elles vont dans les usines pour aller travailler dans les usines pour soulever carton. Et pendant ce temps, vous êtes là dans 2 avions, parce que vous appelez ça prostitution. Et comme vous avez honte de votre métier, vous venez dire à nos petites sœurs que non, ce que je fais, ce n'est pas de la prostitution, que je suis une femme d'affaires et que mon capital se trouve entre mes jambes. Mon capital se trouve entre mes jambes. Et donc notre société devrait faire avec. C'est comme ça que notre société doit être composée. De bouclés qui prennent plaisir en étant payés. Mais que faites-vous? Est-ce que nos femmes au village, elles doivent faire ça, nos mamans, nos soeurs, nos cousines, qui sont au village? Elles devraient toutes venir dans les grandes villes, parce que c'est là-bas que, en Côte d'Ivoire par exemple, il n'y a qu'à Abidjan que les gens qui ont l'argent sont. Donc elles devaient, tout le monde devait converger vers la grande ville. Ce sera l'exode rural. Et après, toutes les femmes vont divorcer parce que monsieur, puisqu'il est en train d'économiser pour ses enfants, alors il ne donne pas assez d'argent à madame, et madame qui veut tout gagner, qui veut gagner beaucoup, va commencer à chercher. Si son mari est chef de cabinet, elle va vouloir sortir avec le ministre pour avoir plus d'argent. Et donc tous les foyers vont aller en éclat. Et c'est ça. Tous les foyers seront touchés, il n'y aura plus de sérieuses. Les femmes vont abandonner les enfants dans les foyers ou bien vont prendre les enfants pour aller de gauche à droite. Ça sera une dégradation de la morale. Ça sera un monde perverti. Et c'est ça, c'est comme ça que nous devons vivre. Et je vois des gens qui disent, oh laissez-la, c'est sa vie. Mais c'est sa vie, bien sûr que c'est sa vie. Le problème c'est quoi? C'est que les conséquences de sa vie retombent sur nous. C'est ce que nous ne voulons pas. Si une personne ne veut rentrer dans sa vie, elle gère sa vie comme elle veut. On s'en fout de ça. Mais les conséquences de sa façon de vivre, c'est ce que nous déplorons. C'est elle qui est mariée et on ne la voit jamais, on n'a jamais vu son mari avec quelque chose. Et pourtant, cette femme, elle va vers la quarantaine bientôt. Elle aura 40 ans bientôt. Mais c'est elle qui est mariée. Un mari qu'on ne voit jamais. Elle est venue nous montrer un barbu ici, soit disant c'est son mari. Ce barbu-là, on ne sait même plus où il est. C'est même plus où il est, c'est même plus ce qu'il devient. Et pourtant, les Congolais la louent ses services. Des gens la louent de gauche à droite. Elle est toujours dans le forcing. Et les désespérés sont là, la prennent comme idole, comme un modèle.
Et la jeunesse va mal. Et le pays va mal parce qu'on ne fait plus la promotion de la qualité. Le pays va mal parce qu'on ne fait plus la promotion de l'expertise. Le pays va mal parce qu'on ne fait plus la promotion, la qualification. On fait la promotion maintenant des escortes, des cover girls. On fait la promotion maintenant des poclés. On fait la promotion des autodidactes et des demi-lettrés. On fait la promotion des petites lanceuses de foulard transformées en stars. Qu'est-ce que ce monde nous réserve finalement? Qu'est-ce qu'on devrait attendre de ce monde finalement? Rien apparemment. Lorsque je vois malheureusement ce genre de personnes reçues par des éminents responsables des sociétés que nous respectons, je me dis mais où va le monde? Sous d'autres cieux, on ne devrait même pas accorder du crédit à cela. Mais bien sûr, c'est l'Afrique. L'Afrique, le dépotoir du monde. Tous les stupides ont leur banque en Afrique. Elle est là, c'est elle qui a tout, c'est elle qui a des maisons fictives qu'elle-même n'a jamais habitées. Ah oui, oui, elle a des immeubles, tout ça c'est construit dans sa tête. Une prostituée, une petite bouclée, qui a les cuisses légères et le clitoris léger. Et qui passe tout son temps à donner au bon. À qui veut, qui a un peu de poche. Il suffit d'avoir une poche. Attention à vous. Si vous avez cousu un pantalon sans poche, ah non, elle ne sera pas à côté de vous. Toujours en train de chercher le plus haut franc. Si tu as 10 000 francs et qu'à côté le voisin peut donner 15 000 francs, elle part avec vous deux. Elle ne crache jamais sur l'argent. Prends 10 000 francs ici, 15 000 francs ici, et nous aller. Je comprends malheureusement qu'il y a des gens qui ont tellement à jeter qu'ils peuvent encore jeter de l'argent sur ces gens. Malheureusement. Que devient notre monde? Faisons très attention. Faisons très attention parce que ce monde nous énivre. Nous perdons le nord, nous ne savons plus notre identité, nous ne savons même plus, connaissons même plus le schéma. Puis dans le monde, nous nous retrouvons dans un labyrinthe, sans aide et sans map. Emma, fais-moi confiance, tes papiers arrivent bientôt. Tes papos arrivent bientôt. Tu vas apprécier. Tu me connais? Quand je suis sur un dossier, il y a tout découle sur toi. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Ciao.